Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatema, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 13 mars, l'Ouganda sollicite l'expérience algérienne en matière de gestion des affaires religieuses. Le président de la République reçoit le conseiller du président ougandais chargé du Moyen-Orient. L'audience a porté également sur les échanges commerciaux. Création d'une société spécialisée dans le domestique aérien, affiliée à Air Algérie. Le président de la République préside une réunion de travail consacrée à l'examen de la situation du transport aérien, notamment la situation des compagnies Air Algérie et Tassili Airlines. La stratégie 2024-2029 de lutte contre la drogue et l'approvisionnement du marché durant le mois sacré de Ramadan, entre autres dossiers examinés lors de la réunion du gouvernement tenue hier. L'usine de trituration de Djidjal sur le point d'être opérationnelle. Elle devra commencer la production d'ici mai. Le résultat d'aujourd'hui est le fruit de compétences algériennes. L'usine était inspectée hier par le ministre de l'Industrie. Le Conseil de la Nation qui se réunit en plénière. À l'ordre du jour, le tirage au sort des membres élus lors du renouvellement partiel concerne notamment les 10 nouvelles wilayas. Et puis le film documentaire Algérie section armes spéciales diffusé sur les chaînes de télévision publiques. Un film déprogrammé par la chaîne de télévision France 5. Une décision qui bâillonne toute révélation de vérité historique. Et puis les eurodéputés représentant les pays nordiques dénoncent le recrutement par le Maroc d'un cabinet d'affaires danois chargé de faire la promotion en Europe des produits halieutiques et agricoles sahraouis exploités illégalement par le Marzen. Le cabinet est blacklisté. Du sport également, Coupe d'Algérie avec le tenant du trophée, le Shabab de Belouizdad, qui s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire aux dépens de l'US Chaouia. Score final 4-2. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et pour entamer les pages de cette édition, le président de la République qui a reçu hier en audience le conseiller du président ougandais chargé du Moyen-Orient. L'audience a porté notamment sur les échanges commerciaux. L'Ouganda qui sollicite également l'expérience algérienne en matière de gestion des affaires religieuses. Mohamed Ahmed Kissoul, déclaration au sortir de l'audience accordée par le président de la République. On est venu solliciter l'expertise de l'Algérie en matière de gestion des affaires religieuses pour leur promotion dans notre pays et s'adapter à l'évolution du monde. Dieu merci, le président a accepté notre requête et instruit son conseiller pour étudier le sujet et enfin faire bénéficier l'Ouganda de l'expertise algérienne. Notre discussion a également concerné les échanges commerciaux comme élément qui renforce les relations bilatérales. Le conseiller du président ougandais chargé du Moyen-Orient, Mohamed Ahmed Kissoul, déclaration au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État. Le président de la République qui a présidé également une réunion hier de travail consacrée à l'examen de la situation du transport aérien, notamment la situation des compagnies Air Algérie et Tassili Airlines. Décision d'importance prise, la création d'une société spécialisée dans le domestique aérien domestique affiliée à Air Algérie. Nous vous le disions en titre, la stratégie 2024-2029 de lutte contre la drogue et l'approvisionnement du marché durant le mois sacré de Ramadan, entre autres dossiers examinés lors de la réunion du gouvernement tenue hier et présidée par le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui. Linda Bouadma. D'abord, l'examen du projet de stratégie nationale multidimensionnelle de lutte contre la drogue et les substances psychotropes pour la période 2024-2029. Le président de la République a chargé le gouvernement d'élaborer cette stratégie pour combattre et prévenir ce phénomène et faire face à ses graves répercussions sur tous les plans sécuritaires, économiques et sanitaires. Dans le cadre de la création de pôles universitaires d'excellence dans certaines disciplines, leur visibilité et leur attractivité, le gouvernement a assisté à une présentation du projet de création de pôles universitaires et d'installation de vitrines universitaires. Cette présentation comprenait un ensemble de mesures pratiques et organisationnelles pour mettre en œuvre cette approche. Le gouvernement a également étudié un projet de décret exécutif portant approbation du renouvellement d'une licence accordée à la société Algérie Télécom Satellite pour établir et exploiter un réseau public de communication électronique via des satellites. Enfin, le gouvernement a entendu 2 exposés sur l'état du marché national durant le mois sacré du Ramadan et les différentes mesures prises pour assurer son approvisionnement, notamment en produits de large consommation. Et à propos de projet, l'usine de trituration de Djidjal sur le point d'être opérationnelle. Elle devrait commencer la production d'ici le mois de mai. Restent les dernières retouches à apporter. Le projet avait été repris alors qu'il n'était qu'à 30% seulement de taux de réalisation. Le résultat d'aujourd'hui est le fruit de compétences algériennes. L'usine était inspectée hier par le ministre de l'Industrie, Sefi Reyeb, au micro de notre correspondant permanent à Djidjal, Hamid Zouada.
En application des directives du président de la République, nous sommes ici pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux de cette usine. Quand nous l'avons reprise, le projet était à peine à 30%. Nous en sommes à présent aux dernières retouches. Une nouvelle fois, nous pouvons constater que les compétences algériennes peuvent relever le défi. Nous espérons que l'usine sera prête d'ici le mois de mai. Cette réalisation insufflera une nouvelle dynamique industrielle, y compris au niveau local. Et à propos de compétences, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Badali a présidé hier la cérémonie de remise des médailles de mérite du ministère à Hiba Larmara, détentrice du premier brevet d'invention en sciences médicales en Algérie, et à Ryan Sekour, lauréate de la première médaille d'or pour l'Algérie au tournoi mondial Série A de karaté. L'actualité marquée également par le tirage au sort prévu ce jeudi lors d'une séance plénière pour le renouvellement de la moitié des membres élus dans les 10 nouvelles wilayas. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu, pour rappel hier, un groupe de membres du Conseil de la Nation concernés par ce tirage au sort, rappelant également que le bilan définitif des recours déposés auprès de la Cour constitutionnelle concernant les résultats provisoires des élections du renouvellement par moitié des membres du Conseil de la Nation s'élève à 15 recours, a révélé le secrétaire général par intérim de la Cour, Ibrahim Ahmed Boukhari. Le film documentaire Algérie, section armes spéciales, diffusé hier soir sur les chaînes de la télévision publique. Ce film déjà diffusé sur RTS, Radio et Télévision Suisse, mais déprogrammé sans explication par la chaîne française France 5, ce qui témoigne de la mainmise de l'extrême droite sur les médias français. Je vous rappelle d'écouter Saad L'Alam, député représentant la communauté algérienne en France. Il a été contacté par Sofia Boukarcha. L'arrivée au pouvoir de la droite est soutenue par l'extrême droite et l'expression parfaite d'une ascension inexorable depuis quelques années des idées de l'extrême droite, à savoir la xénophobie, le racisme, l'islamophobie et plus récemment l'algériophobie qui est vraiment très très nette au niveau des médias et de l'expression officielle à travers les déclarations de plusieurs ministres. Ces gens sont frappés par une amnésie de quasiment 63 ans. Ils ont totalement oublié que l'Algérie est un pays libre, indépendant et souverain. Et puis, rappelons qu'à propos des crimes de la France coloniale, Ammar Mansouri, chercheur en génie nucléaire, sera l'invité du jour ce matin à partir de 8h15. Il reviendra sur l'utilisation des armes chimiques et nucléaires et la nécessité de décontamination des sites. L'ambassadrice d'Algérie à Addis Abeba et sa représentante permanente auprès de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, prendra ses fonctions ce jeudi en tant que vice-présidente de la Commission de l'Union africaine en remplacement de la Rwandaise Monique Nzonza Baganwa, dont le mandat est arrivé à terme. Les Palestiniens qui souffrent de la famine. Une dizaine de jours après l'interdiction sioniste d'entrée de toute aide alimentaire, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme alors que les négociations sont au ralenti d'Yastarini. بننام فيش كهرب بنصحى بدون كهرب ملابسنا بنغسلها صارت على ايدينا الغاز هيوقف ما فيش غاز الان كل حياتنا صارت على الحطب. Déjà dévastée par plus de 15 mois de guerre, Gaza subit désormais les effets d'un blocus humanitaire. Le but de ces mesures sionistes est de mettre la pression sur le Hamas dans le cadre des négociations pour la suite de la trêve. Les conséquences sont dramatiques. Sans aide humanitaire, les pénuries se multiplient. Les prix des denrées humanitaires ont explosé, rendant l'accès à la nourriture de plus en plus difficile en ce mois de Ramadan. L'eau devient rare, les stations d'épuration des eaux usées ainsi que la principale station de dessalement sont à l'arrêt, faute de carburant et d'électricité. La suspension de l'approvisionnement en électricité plonge Gaza dans l'obscurité. Les hôpitaux déjà saturés peinent à fonctionner. La pénurie de médicaments met en danger les vies de milliers de personnes. Le système de santé est proche d'un point de rupture, selon les observateurs. Les frappes aériennes se poursuivent, faisant encore des victimes et compliquant la situation humanitaire. La population prise entre le manque de nourriture, d'eau, de soins et d'électricité est dans une détresse totale. Les habitants de Gaza attendent avec impatience un secours qui semble de plus en plus incertain.
Et puis des eurodéputés représentant les pays nordiques ont dénoncé le recrutement par le Maroc d'un cabinet d'affaires danois chargé de faire la promotion en Europe des produits halieutiques et agricoles sahraouis exploités illégalement par le Marzan, annonçant mettre ce cabinet sur une liste noire. 13e jour du mois sacré de Ramadan, l'établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger, ETUSA, annonce l'ouverture de lignes de transport spéciales vers les grandes surfaces commerciales à partir de ce jeudi afin de faciliter les déplacements des citoyens durant le mois de Ramadan. Le service sera assuré de 20h jusqu'à 2h30 du matin avec un tarif aller-retour fixé à 100 dinars. Pour rappel, l'ETUSA a programmé des dessertes vers le centre commercial Garden City avec un départ depuis la place du 1er mai en passant par Choubalé, un autre départ de la station de la place Odin en passant par Ben Aknoun ainsi qu'un troisième à partir de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Et après le ftour, l'éveillé du mois sacré de Ramadan demeure une tradition perpétuée durant des siècles par les familles algéroises et algériennes en général, à travers notamment des rencontres de famille, des jeux de société, tout cela après la prière des Tarawih. C'est le reportage de Mayel 15. Viré au centre d'Alger, dans les lieux publics où les hommes se retrouvent dans les cafés, regroupés autour des tables pour discuter ou s'adonner à leurs jeux de société favoris, tout en sirotant la boisson de leur choix. Après Tarawih, on se rencontre tous au café du quartier, ici à Bab el-Oued. On joue au domino et celui qui perd, il va payer à Bellouz. On est en train de jouer au domino. C'est un moment de détente pour nous. Surtout après une durée de 14 heures de jeûne. On doit décompresser. Ça nous permet de se retrouver entre potes. Les femmes ne sont pas en reste. Elles participent de leur côté à perpétuer la tradition de la Sahra à la maison ou chez des proches, en s'adonnant elles aussi au plaisir des jeux de société en famille ou entre amis. Après le ftour, j'aime bien aller avec ma fille chez ma soeur. On se retrouve avec mes nièces. On passe la soirée à jouer à des jeux de société et ça nous permet de nous évader de la journée stressante, de passer du temps ensemble. Après le ftour, c'est une habitude qui nous permet de casser un peu la routine et de passer de bons moments en famille. Des années durant, les veillées de Ramadan ont gardé la même ferveur et quels que soient les jeux de détente choisis, elles sont bien plus qu'un simple moyen de divertissement. Elles consolident les liens et prolongent la convivialité du ftour dans une ambiance fraternelle, chaleureuse et détendue. Ambiance également avec cette soirée riche pour les mélomanes de Chabi, concert qu'a abrité hier l'auditorium de la radio nationale Fatah Boumati. L'auditorium de la radio algérienne a vibré le temps d'une soirée ramadanesque au son du Chabi avec le chanteur Kamel Aziz. Devant un public conquis, l'artiste a enchaîné des morceaux classiques et revisités. Le chanteur Kamel Aziz. On a un programme qui correspond au Shahr Ramadan, beaucoup plus madih, qasaïd, des shu'ara, typiquement algériens, comme l'Akhdar Ben Khlouf rahimahullah ou l'Ibn Msaïb rahimahullah. Un peu de tout pour satisfaire le public et les familles, les yahdrou ma'ana. Le public, quant à lui, a fortement apprécié la soirée. Magnifique, Chabi, algérien, mais Chabi. C'est très organisé. Belle soirée ici à la radio algérienne. On adore le Chabi. Je ne pouvais pas rater cette soirée. En plus, c'est Ramadan. J'adore cette ambiance. Ce rendez-vous n'est que le début d'une série de soirées programmées à l'auditorium de la radio nationale tout au long du mois de Ramadan, promettant d'autres instants de magie musicale. Et du football pour clore les pages de cette édition avec la Coupe d'Algérie, le tenant du trophée, le Shabab de Belouizdad, qui s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire hier aux dépens de l'US Chaouia sur le score de 4-2 pour le compte du dernier match des huitièmes de finale. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Sharef. Très bonne écoute.